Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel de présentation du logiciel Stata. Le logiciel Stata est utilisé dans différents domaines depuis une quarantaine d'années. Il y a plusieurs versions qui sont mises à jour environ tous les 2 ans. Nous sommes à la version 19. Ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser au moins la version 16, car pour les versions précédentes, vous allez avoir des problèmes de compatibilité des fichiers de données. La version 18 et les versions supérieures, 19, ont une interface pour les graphiques qui est bien meilleure et plus professionnelle que les versions antérieures. Donc on recommande quand même d'utiliser à partir de la version 18. Nous allons voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Stata à partir des vidéos officielles et nous allons aussi voir la question des prix. Donc Stata est un logiciel d'analyse des données mais surtout d'économétrie. C'est-à-dire qu'on veut, l'économétrie, c'est qu'on veut expliquer une ou des variables par plusieurs variables contextuelles, etc. Ce qui nous intéresse dans notre cas, puisqu'on veut expliquer les performances des élèves de Djibouti et d'ailleurs, à partir des caractéristiques des élèves comme le genre, l'âge, le redoublement, des caractéristiques des écoles. Donc dans ce cas-là, Stata est relativement bien indiqué, d'autant plus que le code Stata est relativement simple par rapport à SPSS ou d'autres logiciels comme R. Donc vous avez plusieurs domaines qui peuvent être utilisés. On va voir ce qui se passe dans l'éducation. Donc dans l'éducation, on a les modèles multiniveaux, donc c'est des modèles de régression qui prennent en compte le caractère hiérarchique des données, notamment le fait que dans une école, on a plusieurs élèves qui ont les mêmes caractéristiques en termes d'enseignants et de caractéristiques école. Donc pour faire les analyses, on utilise des modèles dits multiniveaux qui sont utilisés par PASEC, PISA. Les équations structurelles, c'est un peu au-delà du tuto. L'analyse en classe latente, on pourrait vous montrer aussi. La tri, la théorie de réponse aux items qu'on utilise pour vérifier que le test fonctionne bien, pour calculer la fiabilité et voir les groupes caractéristiques. La régression, simple. L'imputation des valeurs manquantes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un ensemble de données, les analyses multivariées, par exemple l'analyse factorielle, qui permettent de regrouper des variables en dimensions, de réduire le nombre de variables d'analyse. Donc on voit bien que Stata est très indiqué dans la recherche en éducation et notamment l'évaluation des acquis. Pour l'achat, la bonne nouvelle, c'est que comme le ministère de l'Éducation de Djibouti est une institution d'éducation, c'est-à-dire qu'elle délivre des diplômes, vous pouvez avoir des licences au prix euh, institution d'enseignement. Il suffit de prouver que vous délivrez des diplômes et à partir de ce moment, vous pouvez avoir des discounts, des réductions qui sont très importantes. Donc il y a plusieurs types de stata. Ce qui fait varier, c'est le nombre de variables, le nombre d'observations. Vous voyez, on peut avoir 2 milliards d'observations, ce qui n'est pas notre cas. En général, dans l'évaluation des acquis, quelle que soit la taille du pays, on n'utilise pas 2 milliards d'observations puisqu'on n'a pas 2 milliards d'élèves. Et que chaque ligne représente un élève dans nos bases de données. Donc, il vaut mieux utiliser la version SE, Standard Edition, qui a toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Euh, la version MP, c'est pour plusieurs processeurs, des données plus complexes, plus longues. Donc c'est pas très intéressant. Là, vous avez la licence, donc Educational Volume, ça veut dire pour des institutions d'enseignement. Et on voit que vous pouvez avoir des licences pour un utilisateur ou plusieurs utilisateurs. Ici, j'ai choisi plusieurs utilisateurs, donc c'est euh, presque 1000 $ par an, mais vous pouvez aussi avoir des licences dites perpétuelles ou sur plusieurs années et avoir donc des réductions. Donc on est autour de 1000 $ pour 2 ans par utilisateur. Sachant que il y a aussi les versions étudiantes, mais là vous devez être étudiant et c'est beaucoup moins cher. Il est possible parfois d'avoir des licences perpétuelles. Il y a aussi des options pour pouvoir avoir
les mises à jour qui se font dans Stata. Parce qu'un des problèmes, c'est que tous les 2 ans, il y a une nouvelle version. Donc si on veut être à jour, bah, il faut racheter une nouvelle version ou faire des mises à jour. Et là, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Stata Now et qui permet d'avoir les mises à jour. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec Stata. On pourrait voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans Stata 19. Vous avez une vidéo ici, mais c'est en anglais. Donc pour l'instant, on va rester en français. Et avec le deuxième tutoriel, la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment prendre en main Stata, comment importer des fichiers et comment lancer les premières analyses. Bonjour, voici donc la deuxième vidéo de prise en main de Stata. Donc, je ne vous montre pas comment installer le logiciel, car moi je fonctionne sur Mac, mais vous pouvez l'installer sur PC. Bon, c'est relativement facile. Simplement, vous allez télécharger le logiciel. Vous pouvez demander une version d'essai de 30 jours. Et si vous voulez l'utiliser, ben, il y a des clés pour activer de licences. Donc, il faut acheter une licence. Le mieux, c'est de contacter le service commercial de Stata. Ils sont assez rapides. Donc moi j'ai la version Stata 18, donc je vais cliquer sur l'icône lancer le logiciel, voilà. Donc le logiciel apparaît comme ça. Donc j'ai mis en mode sombre, ce qui fait que si on reste longtemps à taper du code ou à analyser des données, on n'a pas les yeux qui sont fatigués. Donc il y a un style qu'on peut déterminer, chacun peut déterminer son style de, de présentation. Donc, il y a des mises à jour parfois qui vont être faites. Donc, Stata va vous demander si vous voulez installer les mises à jour. On recommande de le faire. Et puis, on va voir un petit peu comment importer un fichier de données. Donc, j'utilise, comme dans les formations précédentes, les données du Ghana, ce qu'ils appellent le Educational Assessment, l'évaluation des acquis, qui a été faite en 2016 et c'est des données qui ont été publiées sur le site, un des sites de l'USAID, donc qui sont dans le domaine public et qui ont donné lieu à beaucoup d'analyses secondaires. Donc pour ouvrir un fichier, donc déjà vous avez ici, vous voyez qu'il y a cette fenêtre-là, qui est la fenêtre des résultats. Vous avez la fenêtre des commandes et puis la fenêtre des variables. Donc vous allez avoir le nom des variables et le label. Le label, c'est ce qui décrit la variable. Donc on a ici une interface qui est relativement facile à utiliser. Et puis en haut, vous avez plusieurs possibilités. Donc sur Stata, vous avez toutes ces analyses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi générer des graphiques. Mais ça fonctionne un peu comme SPSS, où vous pouvez faire des analyses en cliquant, en choisissant les analyses à faire, mais c'est pas la méthode qu'on recommande parce que si vous devez répliquer des analyses d'une année à l'autre sur plusieurs jeux de données, vous perdez un peu du temps et on ne sait pas trop quelles sont les analyses que vous avez faites. Donc un aspect important, c'est la réplicabilité des analyses, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir documenter tout ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle des programmes do file, do en anglais faire, qui permettent d'avoir une liste de commandes. Donc vous avez, comme dans la plupart des logiciels, vous avez ici les préférences, c'est-à-dire comment vous pouvez mettre certaines polices de caractères, etc. L'onglet File, fichier, pour importer des données, pour ouvrir des données. Donc on va premièrement voir comment ouvrir un fichier de données, et puis on verra après comment on peut importer, exporter. Vous avez View, c'est pour voir les différentes fenêtres. Et puis là, vous avez le Data Editor qui permet de visualiser les données et de faire à la limite des changements. On verra ça. Graphique qui vous permet de faire tous ces graphiques-là. Et puis statistiques, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Item Response Theory, etc., etc. Donc pour ouvrir un fichier, c'est facile. Soit on clique directement sur le fichier qu'on veut ouvrir, c'est une solution, ou soit on va le chercher, File, ouvrir, Open,
Je vais dans le répertoire de Djibouti. Donc, pour des soucis de confidentialité, j'utilise pas les données de l'ENI, mais j'utilise les données du Ghana. J'ouvre. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a une commande qui s'est affichée ici dans les résultats. C'est que tout ce que je fais avec la souris ici, en fait, ça peut être transcrit en commande. Donc, en fait, on voit déjà qu'on a fait une première commande en faisant un clic avec la souris. Donc ici, ce sont affichées toutes les variables de mon jeu de données. Donc c'est les données du Ghana. Donc vous avez des caractéristiques comme la région, le nom de l'école, etc. L'âge des élèves, évidemment, on n'a pas le nom des écoles, on a rendu les données anonymes. Et puis vous avez des variables qui sont les résultats, en fait. Le score, en anglais, le score en maths, c'est les élèves de quatrième année et sixième année. Et puis, vous avez le score mis sur 100. Donc, par exemple, s'il y a 30 items et que l'élève a 20, bah, il aura un score de 66%, 20 divisé par 30. Et puis, vous avez des échelles de compétences qui sont ici, donc c'est en anglais. Et puis, vous avez les items de 1 à 40. Voilà, après, on pourrait utiliser un jeu en anglais, en français, pardon, mais là, pour l'instant, j'utilise ce jeu de données. Voilà, et si j'ouvre le fichier en cliquant deux fois, ça va marcher aussi. Et là, vous avez le nombre de variables ici et le nombre d'observations. Donc là, on a déjà ouvert un fichier et puis on peut manipuler, faire des analyses. Je vais vous montrer comment faire. Bonjour, troisième tutoriel. Nous allons voir comment on va importer des données depuis Excel vers Stata. Et puis faire quelques analyses, voir quelques commandes. Donc, les données d'évaluation des acquis, c'est une matrice, c'est un tableau, si vous préférez, avec chaque ligne représentant un élève et chaque colonne représentant une variable. Donc, c'est comme ça que c'est aussi structuré sur Excel et sur Stata. En ligne, les élèves, ce qu'on appelle les observations, et en colonne, les variables. Ici, les variables, ce sont le genre de l'élève, la circonscription, le code de l'école. Donc j'ai enlevé les noms des élèves et les noms des écoles. On doit travailler sur des données anonymes. Et puis là, vous avez, pour chaque item, vous avez une colonne constituée de 0, 1. Donc 1, l'élève a réussi, 0, l'élève a échoué. Il y a d'autres codages possibles, 9 quand l'élève ne répond pas. Mais ici, dans le cas, on a considéré que 9, c'était non-réponse, c'était un échec, donc c'était 0, pour simplifier les analyses. Et puis vous avez d'autres types d'items, notamment dans les examens. Vous pouvez avoir un point, deux points, trois points, un exercice. Mais c'est pas notre cas ici. C'est des items dits binaires ou dichotomiques, donc avec deux valeurs possibles, 0 ou 1. Donc ce type de données, on peut les analyser pour faire des analyses de réponses aux items, etc. Et puis on a aussi le niveau, la classification, est-ce qu'il est en lecteur moyen élémentaire, et puis le score total. On sait si c'est français et maths, donc on a deux matières, on fera attention, hein, c'est-à-dire pour un même élève, on a son résultat en français et son résultat en maths. D'accord? Et puis on a la région, le milieu, et puis ça, ce sont des poids de sondage. Et pour l'instant, c'est pas à notre intérêt. Donc on suppose que le fichier est nettoyé, c'est-à-dire que toutes les données ont été vérifiées, on a supprimé les enregistrements vides, les doublons quand l'élève était rentré deux fois, ce qui peut arriver dans des erreurs de saisie, toutes les données qui sont un peu incohérentes et qui sont une grosse partie du travail. Lorsqu'on analyse des données, on peut dire presque la moitié du travail est vraiment de vérifier les saisies, de corriger et de s'assurer que les données sont propres. Donc on peut voir qu'on a des variables qui sont relativement simples. Donc vous avez le score de français, le score de mathématiques. Donc c'est les variables principales qu'on va vouloir analyser. Hein. On peut analyser les items, mais principalement ce qui nous intéresse, c'est les résultats en français et en maths. Donc vous voyez bien que pour le score de français, la colonne est remplie, il n'y a pas le score de maths. Et puis quand les lignes sont pour les maths ici, eh ben, on a le score de maths qui est rempli. Donc il faut bien comprendre avant d'importer la structure des données que vous importez. Et puis regardez le nombre d'observations que vous avez pour voir le nombre d'élèves. Alors attention avec une petite subtilité. Si ici on a 1000 et quelques,
On a 2126 observations, parce que la première ligne, c'est le nom des variables. 2126 observations, mais on rappelle qu'on a à la fois, pour chaque élève, la ligne de français et la ligne de maths. Donc on veut un peu rendre l'importation des données, la structure de données plus simple. Donc on va peut-être sélectionner simplement les résultats en maths pour que ce soit plus simple. Donc on va faire une copie de la feuille. C'est toujours bon de faire des copies de ce que vous faites pour garder une trace, n'est-ce pas, des résultats. Et puis là, je vais faire données triées. Désolé, c'est en français, en anglais. Je vais mettre par score FR, et puis je vais garder tout ce qu'il y a dans le score FR. Vous voyez, tout ça, c'est rempli. Et après, tout ce qui est colonne, tout ce qui est ligne vide, c'est-à-dire tout ce qui est score de maths, ici, c'est pas très joli ce que je fais, mais au moins, on sait ce qu'on fait, on voit. Je vous conseille de vraiment de visualiser les données, de voir comment faire le truc. Je pourrais faire un filtre aussi. Donc là, je vais supprimer tout ce qui est maths. Là, supprimer. Puis j'enregistre bien ici toujours les onglets. Je vais l'appeler, j'aime bien écrire en anglais, Data ENI 2024 2A FR. Voilà. OK? Donc là, j'enregistre. Et là, j'ai donc mes données de français. Chaque ligne est ici, c'est un élève. Hein. D'accord? Avec le code école, on n'a pas vraiment besoin. Comment importer avec Stata? C'est assez simple. Quand vos fichiers est vraiment bien organisé, et surtout vous avez le nom des variables ici dans la première ligne, avec un détail très important, ne jamais mettre d'espace dans le nom des variables. Sinon, Stata va considérer que c'est deux variables. Il va y avoir un bug dans l'importation. Et puis avoir une nomenclature pour le nom des items. Ici, c'est 101, 201. Donc vous avez une nomenclature pour vos items. Comme ça, on va pouvoir faire des commandes assez simples. Puis regarder si le nom de vos variables, le niveau. Donc là, c'est très bien. Le test, c'est la matière, la région. Regardez un petit peu comment t'organiser votre fichier. Là, on n'a pas besoin de cette variable score math parce qu'elle est vite. C'est que le score de français. OK, allez, important. File, import, Excel. Alors, je vais chercher. Fichier, c'est ça. Il va ouvrir. Et là, il va dire bah, quelle feuille de travail vous voulez importer. Vous avez la possibilité d'importer différentes feuilles. Et là, comme j'ai bien nommé ma feuille data.ini, je vais pouvoir faire ça. Très important, j'ai dit que la première ligne des données, c'est selon des variables. Et puis, je clique sur OK. Est-ce que vous voulez remplacer le fichier en mémoire? Oui, parce que je ne veux pas travailler sur le canard. Donc ici, vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur quelque chose, la commande ici, en langage Tata se met. Ça, c'est très utile parce qu'à terme, il vous faut apprendre les commandes et utiliser des programmes en ligne de commande plutôt qu'en cliquant. Sinon, c'est pas très efficace et il y a un risque d'avoir. Donc là, ça m'a bien apporté euh, mes données. Vous avez le score total, vous avez les items. Et ce qu'on peut faire, c'est aller voir les données. View. Alors, je vais faire Data Editor, c'est-à-dire édition des données. Edit, c'est pour faire des corrections de données, mais je ne vous le recommande pas. Et Browse, c'est pour parcourir en anglais. Donc là, vous allez ouvrir, comme on a vu tout à l'heure sur Excel ici, là, vous avez un fichier de données sur Stata, avec des couleurs. Donc, les couleurs, en général, le jaune, c'est que c'est du texte. Et quand c'est en blanc comme ça, c'est des valeurs numériques. Donc, on va bien ici. Vous voyez que le score français, c'est une variable numérique. Le reste, c'est considéré comme du texte. Ok. Fais attention quand on importe aussi, les points et les virgules en français et en anglais, c'est pas la même chose. Donc là, il aurait fallu importer avec la virgule sur le fichier Excel.
Et là, vous avez importé votre jeu de données et vérifie ici, on a 1072 observations et 41 variables. Donc voilà pour l'importation. L'exportation, c'est pas tellement utilisé, mais en général, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Je vais voir ici, je vais faire File, Export, et puis je vais voilà, je vais me dire, mettez le nom des variables, et puis c'est le même principe qu'importe. Je ne montre pas, c'est pas tellement utilisé, parce qu'une fois qu'on a travaillé sur Stata, on n'a pas forcément besoin d'exporter sur Excel. Vidéo numéro 4. Bonjour. On va voir la commande codebook, ce qui finit ici dictionnaire des variables en français. Un codebook, c'est un dictionnaire des variables. La commande vraiment puissante pour voir le contenu de notre fichier variable par variable. D'accord? Donc, je vais ici dans commande, je vais faire un codebook. Et vous allez voir que c'est une commande extrêmement puissante qui vous permet de comprendre la structure et même les valeurs de vos données pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Parce que le principe, c'est vraiment d'avoir des données propres. Et même si vous avez fait le nettoyage des données qu'on appelle le data cleaning sur Excel, il faut toujours pouvoir le faire aussi sur Stata. Et puis mettre des labels, documenter vos variables. Parce qu'ici, par exemple, Circo, vous savez ce que c'est, mais si quelqu'un utilise les données et n'est pas au courant, et puis item 1, je ne sais pas quel item c'est. Est-ce que c'est un item de lecture, même niveau, tout ça, il faut documenter tout ce qu'on fait. Milieu, oui. Et quelles sont les modalités? Est-ce que c'est juste urbain, rural, il y a périurbain, etc., etc. Donc, on va lancer la commande codebook. Donc, la commande se lance ici en bas. Et puis, vous allez avoir les résultats ici dans cette fenêtre de résultats. Alors, ça me sort pour chaque variable, reprenons au début. Le type, ça c'est très important. String en anglais, c'est une chaîne de caractères. On retrouve ça dans tous les logiciels de statistique ou de gestion de données. Et le nombre de valeurs, 2. Et puis les modalités, le nombre, la fréquence. Donc on a 617 filles et 555 garçons. Et puis très important, les missing, les valeurs manquantes. Ici, on n'en a aucune sur 1072. Puisque on sait que le genre, il est rempli par l'énumérateur, donc il n'y a pas de souci. Et la circonscription, c'est pareil ici, circo, donc c'est string, donc sur 10 caractères. Et puis on a ici euh, le nom des variables, des modalités, donc Arta, Djiboutien, toutes les modalités. Donc Stata, quand il y a beaucoup de modalités, il ne va pas vous faire toute la liste. Quand il y a deux modalités, il va mettre les fréquences. Ici, il ne le met pas. On n'a pas de valeur manquante parce que la circonscription, vous la connaissez, chaque école étant classée appartenant à une seule circonscription. Vous avez le code école, donc là c'est une chaîne de caractères, voilà, sur 8, donc ça devrait plutôt être un nombre. Et puis on s'assure que les items sont bien en numérique. Je vous rappelle quand on j'avais fait tout à l'heure view, c'était en blanc. Donc là on voit que par exemple, premier item, bah, on a 53 élèves qui ont 0 et presque tous les élèves ont 1. En général, le premier item est très simple. C'est un item pour que les élèves se sentent bien à l'aise, donc c'est normal d'avoir un taux de réussite au premier item. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le type de la variable et puis missing. Parce que les analyses statistiques, pour certaines variables, il faut vraiment que ce soit numérique. Si c'est des chaînes de caractères, on ne calcule pas la moyenne d'un texte, on calcule la moyenne de nombres. Donc les items, où on fait la somme de nombres, on ne fait pas la somme de texte. Donc il faut vraiment que ce soit mis au format numérique. Cette variable est vraiment extrêmement puissante, cette commande codebook, pardon, parce qu'elle vous permet de voir un peu le type. Donc, on va passer tous les items sont numériques. Alors, il faut vérifier un par un qu'il n'y a pas de valeur manquante, etc. Donc, c'est tout un travail. Et puis là, vous avez le score total, donc qui va de 0 à 30. D'accord? Donc, 21, mais 21 pour un lecteur qui ne connaît pas le nombre d'items, c'est pas forcément facile à manipuler. Donc, on va mettre plutôt le score, comme on fait les Ghanéens, en pourcentage de bonnes réponses. Et là, 21, dans le rapport, on peut mettre 21, mais c'est pas très facile à interpréter. Et puis,
toutes les variables. Puis vous avez, pour les variables numériques, vous avez les pourcentiles, c'est-à-dire que là, on a 10% des élèves qui sont entre 0 et 13, 25% qui sont entre 0 et 18, etc., etc. Donc ça vous donne la répartition des scores des élèves. Et puis le niveau, c'est le niveau de compétence que vous avez défini. Vous avez 6 ou 7 niveaux. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a très peu quand même d'élèves qui sont en prélecteur et sous-lecteur. 6 élèves niveau sous-prélecteur, 41. Donc c'est des problèmes de décodage. Et puis vous avez quand même 226 élèves qui sont lecteurs émergents. Puis la très bonne nouvelle, c'est que vous avez 141 élèves qui sont lecteurs avancés. Et puis le test, c'est le français. Donc là, on sait que l'on a testé le français. Puis vous avez les régions, vous avez la répartition, etc. Donc voilà, la commande codebook, elle est vraiment très importante parce que ça nous permet de voir non seulement la nature de chaque variable, est-ce qu'elle a un label, et puis surtout les valeurs manquantes. Et puis ça vous fait une première analyse parce que vous vérifiez que les données sont correctes. Ici, si vous aviez par exemple beaucoup plus de rural que d'urbain, ça veut dire qu'il y avait un problème dans la variable. Donc je fais une pause avant le prochain tutoriel.